protocole. Nous sommes des équipes avec un but à poursuivre. La deuxième chose, une équipe a un objectif à atteindre. Pendant que le groupe n'a pas l'objectif à atteindre. Pardonnez-moi, je sais que vous êtes les enfants de mon père. Vous n'allez pas m'aiguiser chez les députés. Les gens sont un groupe derrière eux. Votez, 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 votez. On va voter, n'est-ce pas? Parce que c'est un groupe. Après, quand il aura sa place au Parlement, ou quand il n'aura pas la place au Parlement, est-ce que ce groupe-là va exister? Non. Non, ça n'existera pas. Mais si c'est une équipe, nous sommes des adorateurs, nous sommes des protocoles. Notre objectif à atteindre, c'est de faire asseoir les gens en ordre. C'est de chanter pour la gloire de Dieu. Nous poursuivons ces buts jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Et nous sommes là, une équipe soudée. Personne ne peut quitter son équipe, l'Église. Alléluia. Soyez bénis, l'Église Christ Pain de vie. Personne ne peut quitter son équipe. Amen. Hein? Parce que nous avons même but, même objectif. Troisième chose, nous avons la même mission à accomplir. Quelle est la mission qui nous unit comme une équipe? Parce que nous sommes une équipe. Nous avons une mission. C'est là où je peux poser la question. Je ne refuse pas ce que les gens font dehors. Je ne refuse pas. Ceux qui courent derrière, votez, 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 avec les motos, avec les voitures, avec autres. Ceux qui suivent là. Ils ont quelle mission derrière ces gens? Ils veulent accomplir quelle mission? Lui donner les voix. C'est bien bon parce qu'on doit être voté par quelqu'un. C'est l'exemple qui est pour le moment, n'est-ce pas? Je ne vais pas aller toucher ailleurs, mais je ne suis pas contre. Le problème, c'est de voir. Si à l'église, je chante, je travaille, je suis dans l'équipe des sociales, je suis dans l'équipe des partenaires, je suis dans telle équipe, est-ce que je suis vraiment une équipe avec le même but, même objectif, même mission? Je suis vraiment une équipe? Ou bien mon caractère, ma personnalité me pousse à reculer, à être une pierre d'achoppement des autres, à enjamber les autres? Parce que si je ne me suis pas bien posé dans la présence de Dieu pour qu'il me change, je serai une pierre d'achoppement pour les autres. Et je vois ce matin, tout le monde, comme nous sommes beaux, nous sommes belles, personne n'est une pierre d'achoppement pour l'autre. Personne ne va aider l'autre à aller de l'avant. Apôtre Paul nous dit, il faut regarder l'autre comme s'il était supérieur à soi-même. Ne nous basons pas sur nos intérêts personnels. Ça, c'est ce qui fera que l'équipe réussisse. Et la dernière chose dans l'équipe, pour connaître que c'est une équipe, c'est la vision à matérialiser. Est-ce que nous avons le même but? Nous avons le même objectif? Nous avons la même mission? Est-ce que nous avons la même vision? Qu'est-ce qu'on vise? Et on va matérialiser. Toi, colérique, attention. Tu vas risquer à toucher au but. Toi, mélancolique, attention. Avec tes analyses, tes détails, tu pourras détruire le but. Tu pourras nous empêcher de ne pas atteindre l'objectif. Attention, toi, flegmatique. Toi, tu regardes seulement, tu ne dis rien. Tu ne dis mon consent, tu vas abîmer les projets. Si nous sommes unis, chacun avec sa différence, c'est ce qui fait qu'on soit humain. Alléluia. C'est ce qui fait qu'on soit humain. C'est ce qui fait que Dieu reste Dieu et que nous restons des humains. Il est beau d'être ensemble et chacun avec sa personnalité. Amen. Hein? Et il est très beau de vivre en équipe, en harmonie dans une équipe. Je prie Dieu qu'après ma semaine qu'on m'a donnée par papa, je pars à la plantation, mais je sais qu'il y aura quand même l'harmonie qui va rester ici chez nous. Parce que chacun connaîtra. Comme les Lingala disent, ngana za moto moto, ngana za kanda kanda, ngana tala kama kamuna misu, ngana linga akoyeba. Donc, na lobeli 4P, personnalité, c'est comme ça, non? Qui dit Amen? Qui a compris comment j'ai synthétisé? Si tu es
colérique, kanda kanda. Il faut connaître tes limites, connaître là où tu vas te limiter. Pourquoi? Parce que tu vas détruire l'harmonie de l'équipe. On risque de ne pas poursuivre les buts à cause de ta colère. Parce que mama oyo aza pembeni ya papa ata aza papa na yo te ya ndako na bino te yebisi papa keba na kanda na yo. Pourquoi nous disons ça? Parce que les papas colériques détruisent même les buts à poursuivre de la famille. Toujours méchants, compliqués. Les enfants sont loin. Hein? Allez. L'enfant cherchera qui l'écouter. L'enfant aura un vide. Quand il y a un vide, et que l'ami lui dit, ah, ton père là te joue de toi parce que tu es toujours à la maison. Viens, on va commencer à jouer au foot. Il part ici pour que tu rentres avec l'esprit. Quand ton père te dit ici, tu as l'esprit, tu irons ça. Tu vas essayer. Toi, tu n'as pas le temps de parler avec lui. Alléluia. Les parents, parlons avec les enfants. Même s'il est déjà en dehors, il est déjà en désordre, parle avec lui, c'est un humain. L'humain écoute toujours. Il faut que nos familles soient des équipes et non des groupes. Il faut que nos communautés soient des équipes et non des groupes. L'humain écoute toujours. J'ai une nièce à mon mari. Je l'avais prise quand elle avait 11 ans. À un certain moment, elle a manifesté un dysfonctionnement comportemental terrible. Je lui ai acheté les billets pour la renvoyer à la province. Elle a fui la maison. Après un jour, elle m'appelle. Elle me dit, est-ce que je peux causer avec toi? Tu es une bonne maman que je n'ai jamais eue au monde. Moi, j'ai dit, oui, on va parler. Elle m'a dit, non, pas à la maison, mais au bureau de l'église. J'ai dit, viens. Elle est venue. Elle me dit, maman, tu sais tout ce qu'il me fait ici? Ce n'est pas la sorcellerie? J'ai dit, quoi? Elle me dit, tu connais les papas de Yalusi. Donc, elles sont à trois filles. Elle est la cadette. Elle dit, les papas de Yalusi et d'Esther n'est pas mon papa. Moi, là, maman ne m'a pas montré mon père. Moi, je dis, vrai. Moi, je connais que ses papas et son papa. C'est vrai. Je dis, non. Je dis, j'ai un vide. Ce vide-là a besoin d'un papa. Moi, je dis, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit avant? Oh, parce que tu ne voulais pas m'écouter. Il a rencontré un garçon de la rue, un fumeur du chanvre. Il dit, ce garçon-là, il m'a donné le nom. Parce que moi, je ne voulais pas de ce garçon. Il me dit, tu connais ce garçon-là? Il a pris la place de mon père. Toi, tu vois qu'il prend du chanvre. Mais moi, je vois mon père en lui. Il a dit, qu'est-ce que tu vas dire? Je lui ai dit, je te comprends. Rentre. Mais, prie pour que Dieu change ce garçon. Alléluia, l'église. Faisons de sorte que nos familles soient des équipes. Papa et maman, soyons une équipe. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Et qu'est-ce qui nous divise? Ce sont nos personnalités, ce sont nos comportements. Deuxième chose, soyons des aiguilles à fil et non des gilettes. Si dans la présence de Dieu, Dieu nous a changés, sa présence nous transforme, sa présence nous change, nous serons des aiguilles à fil. Là où c'est déchiré, nous allons coudre pour fermer les trous, pour enlever la déchirure. On ne sera pas des gilettes. Partout où nous passons, il y a des traces. Elle était passée ici. Il était passé ici. Elle a dit ceci. Il a dit ceci. Elle a fait ceci. Non, l'église de Dieu. Alléluia. Si nous passons du temps dans la présence de Dieu
Et quand on passe du temps dans la présence de Dieu, soyons disponibles. Acceptons la présence de Dieu. Acceptons chaque personne qu'on mettra devant nous. Parce que ce n'est pas lui que je suis venu chercher. Je suis venu chercher qui? Dieu. Amen. Et si la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, nous transforme, nous serons des aiguilles. Partout c'est déchiré, nous allons coudre. Ici, le Saint-Esprit me met à cœur de dire à ce culte, ce deuxième culte, ce que je n'avais pas dit au premier culte. Des fois aussi, quand tu sais que tu as déchiré et que tu as découvert ta personnalité, approche, demande pardon. Ça ne te diminue pas. Sois humble. J'ai suivi un enseignement à l'église qui a montré que mon caractère est amer. Ma personnalité a des points mauvais. Je suis venu te demander pardon parce que je sais que j'ai l'habitude de parler mal. J'ai l'habitude de taper. Même quand nous sommes en train de danser ici. Amen. Alléluia. Nous sommes ensemble. Hein? Quand nous sommes en train de danser ici. Si tu vois un sanguin, il est dans la joie. Il chante dans la joie, même s'il a des problèmes. Nous, les mélancoliques, nous sommes comme des gens de la grande maison. Mais quand j'apprends, amen, que je suis mauvais, mon parcours, tout ce que j'ai fait dans la vie, j'ai blessé les gens. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'humilier pour demander pardon. C'est ça être une aiguille à fil pour coudre. Demande à ton voisin là. Tu es une gilette ou une aiguille à fil? Continue la deuxième question. Qu'est-ce que tu laisses là où tu passes? La troisième question. Tu laisses les déchirures ou tu laisses la place cousue? Nous sommes des humains, ça nous interpelle hein, tous. Soyons des aiguilles. Regardons les déchirures des églises. Regardons les déchirures des familles. Regardons les déchirures là où nous sommes. Peut-être je suis quelque part. On vit, mais on n'est pas en harmonie. Tout est déjà abîmé. Je n'ai pas la possibilité de regarder quelqu'un en face. C'est pourquoi même aujourd'hui l'église, on s'empoisonne dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que dans la présence de Dieu, on peut s'empoisonner? On est dans la présence de Dieu, on n'aime pas la joie de l'autre. Pourquoi seulement lui? Pourquoi lui il monte? Pourquoi? Peut-être il est sangué, les colériques, ce sont des gens qui tiennent. Peut-être c'est un mélancolique qui voit des détails avant de commencer. Quand il commence, il est réussi. Peut-être c'est un phlegmatique qui exécute bien et il est toujours béni. Vous voyez que toutes les caractéristiques sont bonnes, non? Alors, pourquoi je serai une pierre d'achoppement pour toi? Pourquoi je serai une gilette? Amen. On doit être des équipes. Autre chose, chaque personne deviendra une clé et non un cadenas. Si j'ai découvert ma personnalité et que je demeure dans la présence de Dieu, l'église de Dieu, je serai une clé pour ouvrir la porte de l'église, que les gens entrent dans l'église. Je ne serai pas le cadenas. Nos comportements bloquent les autres pour venir à Dieu. Depuis que lui, il a commencé à prier, qu'est-ce qu'il a changé? Il est toujours le même. Il se bat toujours. Il se chamaille toujours. Il est toujours en difficulté avec les gens. Il analyse toujours les gens. Il ne pardonne même pas. Il est toujours orgueilleux. Il voit comme s'il dépasse tout le monde. Si tu es devenu un cadenas, mais ce matin, par la grâce de Dieu, cherchons à devenir des clés pour ouvrir la porte aux gens pour venir dans la présence de Dieu, pour venir dans l'église. Ne soyons pas des cadenas. Ne soyons pas des cadenas. Dis à ton voisin, ne sois pas cadenas. Non, ici il n'y a pas de voleurs. Il y a seulement les gens qui ont besoin du salut. Apôtre Paul dit à Timothée que la volonté de Dieu est de voir tout le monde sauvé et que tout le monde finisse à la connaissance de la vérité. Ne soyons pas des cadenas.
mon comportement t'empêche de t'approcher de Dieu. Et si j'ai découvert ma personnalité qui est amère, je vais demeurer dans la présence de Dieu pour devenir une clé. J'avais donné un exemple un jour ici. Quand moi j'ai connu le Seigneur Jésus, de la manière dont j'étais, si tu n'étais pas là la semaine, donc tu ne sauras pas. J'étais. Mais quand j'ai connu le Seigneur, une maman qui a trouvé le bassin de mon fils, tout le monde là qui avait besoin de moi, si tu fais ça, on ne va pas marcher 5 pas. Il a pris le bassin. Aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait cassé pour tenter, parce que j'ai prié dans la maison et le bruit se faisait entendre, ou c'était le diable, ou c'était un hasard. Elle a cassé le bassin. Les couches de mon fils étaient parties. La personne qui est venue m'appeler lui a dit, attends, elle arrive. Parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Attends, elle arrive. Quand je suis venu, j'ai regardé le nouveau bassin cassé, les couches de l'enfant par terre. Qui a fait ça? La personne qui a fait m'a dit, c'est moi. Fais les choses que tu as l'habitude de faire. Je suis là. J'ai ramassé les couches. J'ai mis dans le bassin cassé. J'ai dit gloire au Seigneur. Je suis allé dans la maison. Deuxième fois, toute la parcelle m'a suivi dans le chapitre de Full Gospel. Parce que ce n'était pas dans ma personnalité, ce n'était pas dans mon tempérament. Ce jour-là, ça allait chauffer très fort. Et la présence de Dieu avait dosé l'amertume du moi. Ne soyons pas des cadenas, soyons des clés. Et aussi, aidons les autres à venir dans la présence de Dieu. Contrôlons-nous. Je vais dire à ton voisin, contrôle-toi. T'as bien, ami, t'as bien. T'as bien. T'as oza kadena teyo. Afandi kaka cheboye azotala yo. Ondenga asakangi kadena. Asakangi kadena. Regarde-le très bien, fixe-le. Pose-lui la question, tu n'es pas cadena toi. Nous ne sommes pas des cadenas. Nous devons être des clés pour donner l'accès aux gens afin qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. Nos comportements cadenas, nos langages cadenas, nos manières d'agir cadenas, nos analyses cadenas, nos regards cadenas. Là, j'ai parlé de toutes les 4 personnalités. Alléluia. Mais je vais aussi prêcher ça chez nous. Dans ce que j'ai donné ici, je vais aussi prêcher ça chez nous. C'est important pour l'Église, n'est-ce pas? Et quatrièmement, si on est passé par la présence de Dieu et qu'on nous a brisés, on nous a transformés, changés, on sera un instrument de la construction et non l'instrument de la destruction. Il y a des fois dans l'église, je suis là, zélé, engagé, mais instrument de la destruction. Ma présence détruit. Ça ne sera plus ainsi au nom de... Ma présence ne détruira pas. Ta présence ne détruira pas. Ta présence va donner de la valeur, va construire la vision, construire la communauté, construire la famille. Il faut pleurer quand un enfant dit, moi je n'aime pas quand papa est à la maison. Il faut pleurer quand l'enfant dit, moi je n'aime pas quand maman est à la maison. Notre maman a fait du bruit. Notre papa m'énerve. Il faut pleurer et demeurer dans la présence de Dieu. J'aime la prière que Daddy nous a aidés le matin pour prier au premier culte. Tous on a prié. Si j'ai découvert que cette personne est mauvaise, qu'est-ce que je fais? Si j'ai découvert que moi je suis mauvais, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? J'ai un don, que mon don construise. J'ai une grâce, que ma grâce construise. J'ai un ministère, que mon ministère construise. J'ai une libéralité, que ma libéralité construise. Parce que je suis, par exemple, colérique, quand je donne, il faut que je dise que les gens entendent. Si tu m'énerves, c'est moi qui t'avais donné, non?
C'est colérique. Si je suis sanguin, quand j'ai donné, il faut que le monde entier soit au courant. Parce qu'un sanguin, c'est la langue. Il est dramatique. Si je suis phlegmatique, quand je t'ai donné 100 là, qu'est-ce que tu as fait avec les 100? J'avais donné pour ça, non? Analyse sur analyse. Il y a d'autres analyses qui détruisent et qui tuent. Il y a une langue de la RDC qu'on dit que quand tu suis tout chemin, tout petit chemin, tu vas rencontrer les saletés. Laisse beaucoup d'analyse. Parce que nous vivons par la foi, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que nous allons retenir ce matin? Qu'est-ce que nous allons retenir? Nous avons dit que chaque personnalité, toute la semaine, a ses différences, ses caprices, ses valeurs, ses capacités, ses qualités. Mais la personne qui amène sa personnalité dans la présence de Dieu, il est changé, transformé et devient utile. Mais nous tous ensemble, nous devons tenir compte de celui qui est à côté de nous. Je dis en premier des supérieurs ou des aînés. Quel que soit ton caractère, quelle que soit ta personnalité, il faut connaître qu'il y a des supérieurs, il y a aussi des aînés. Parce que moi je suis sanguin, tu dis à ton supérieur n'importe quoi, même au travail, même à l'église, tu dis à ton pasteur n'importe quoi, tu dis à ton parent n'importe quoi, tu dis à ta mère n'importe quoi, ton père n'importe quoi. Celui-là est âgé, il est aîné, il mérite le respect. C'est ça l'apôtre Paul, il nous dit il faut considérer l'autre comme supérieur par rapport à moi, ne pas regarder mes propres intérêts. Il faut considérer les autres. Même si, quand on me fait des remarques, qui me fait des remarques? Qui me fait des reproches? Ah, maman, toi tu es phlegmatique, on avait appris à l'église. Maman, toi tu es mélancolique, tu fais toujours des reproches aux gens. Mais c'est ta mère. Il mérite un peu de respect, elle mérite un peu de respect, n'est-ce pas? Amen, l'église. On doit tenir compte aussi de la supériorité, tenir compte des aînés. Tenir compte aussi de l'entourage. Tu ne vis pas seul. J'avais posé la question la semaine. Est-ce que tu peux te laver et sortir sans habit? Ou bien quelqu'un peut venir sans habit entrer ici? Non, c'est impossible. Tu es là où ta liberté te limite. Là où ta liberté se limite, c'est là où la liberté de l'autre fait quoi? Commence. Tu es là où tu peux te limiter en tant qu'humain. Je me limite ici. Celui-ci est mon père. Celui-là est ma mère. L'autre là est plus âgé que moi. Celui-ci est mon pasteur. Il remplace mon Dieu sur la terre. Amen. Ce que nous devons tenir et retenir, il faut tenir compte aussi des notions du temps. Premièrement, dans le changement. Ça demande du temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas remettre la Yesu ma bonne? Ça demande du temps. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, tu découvres que tu es mélancolique et tu enlèves toutes les caractéristiques de mélancolique. Non. Ou tu as découvert qu'il est sanguin, tu lui dis aujourd'hui je change. Ça demande le temps. Et moi aussi, je dois avoir la notion du temps. Comment je fais les choses? Parce que chaque chose se fait dans le temps. Si tu es en dehors du temps de Dieu, tu vas toujours connaître les échecs. Parce que tu n'as pas la notion du temps. Prenons les points forts de nos personnalités, de nos tempéraments. Plaçons ça dans le temps. Ça va nous donner un bon résultat. Les chrétiens, nous ne connaissons pas la notion du temps. Il y a le voisin là. Il connaît les heures de prière. Quand c'est l'heure de prière, je ne sais pas s'ils regardent à la montre où ils ont déjà l'habitude dans leur corps. Mais nous, les chrétiens, on a vraiment la négligence par rapport à la notion du temps. Même pour venir au culte, même pour servir Dieu.
Et aussi, autre chose, il faut tenir compte du processus. J'ai compris la notion de l'équipe. J'ai compris que je suis une aiguille affine. J'ai compris que je suis un instrument. Je ne suis pas un cadenas. Je suis une clé. Je suis passé par la présence de Dieu. Mais je dois considérer et respecter le processus. Chaque maison a son processus. Tu ne peux pas quitter là-bas, venir ici. Directement, tu commences à chercher à faire. Non, non. Là, c'est là, ici, c'est ici. Il y a un processus à suivre. Il faut suivre un processus. Dans chaque maison, il y a un processus à suivre. Je prends un exemple d'un jeune. Le jeune, je ne suis pas contre vous. Tu es venu chez ta tante. Tu es venu chez ton oncle. Tu es venu chez quelqu'un. Tu trouves que chaque 20 heures, il prie. Toi, à 20 heures, tu pars dormir. Est-ce que tu suis le processus de cette famille-là? On va te supporter. En psychologie, on appelle ça l'inadaptation. Et c'est ce qui crée beaucoup de difficultés dans la société. L'inadaptation, c'est le fait de vivre contre les normes de la société. Chaque société a ses normes. Par exemple, Christ Pendevi n'est pas plantation là où moi je dirige. Ici, il y a les normes les processus à suivre. Chez nous, quand on adore, les gens peuvent entrer, s'agenouiller ou se lever. Mais ici, quand on adore, les gens n'entrent. Mais chez nous, quand on lit la Bible, personne ne bouge. Personne ne peut entrer. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais ici, quand on lit la Bible, personne ne peut entrer. C'est un processus de la maison, n'est-ce pas? Quand toi aussi tu viens dans la maison détruite, dans une communauté, dans une équipe, tu regardes comment ils procèdent. Amen. Hein? Oh, ils ne veulent pas de moi parce que moi je suis nouveau. Moi d'ailleurs je connaissais là-bas. Mon frère, ma soeur, tu connaissais là-bas, ce n'est pas ici. Ici tu dois suivre les processus. Oh, celui qu'on a mis là parce qu'il est des. Enlevons aussi ces choses dans nos bouches. L'église elle est universelle. L'église n'a pas de tribu. Même si on a mis quelqu'un là-bas qui est venu d'eux, même s'il a la même obédience que pasteur, ce n'est pas dire que tu ne dois pas respecter le processus pour faire le chantage qu'il est de. Non, il est de l'église, mais dans cette église-là, il y a un processus il y a un processus le bel voisin, l'andaka processus, yo linga ko sauter bitap. D'ailleurs, moi, j'ai prêché déjà là-bas. Quand je suis venu ici, on n'aime pas qu'on prêche. Mais ici, tu dois d'abord suivre le processus d'ici, non? Oh, moi, j'ai dirigé la prière là-bas. Depuis que je suis ici, on ne fait que m'utiliser. On ne me donne pas la prière pour diriger. Apprends d'abord comment ils font. Ok, namboka baninga salanini yekola. Beaucoup de familles sont détruites. Parce que vous recevez quelqu'un qui a le zèle, vous lui donnez l'accès sans qu'il connaisse le processus de cette famille-là. C'est là où une adaptation s'impose et la destruction prend place. Mettons d'abord l'ordre dans nos vies avant que le diable ne vienne nous détruire. Le diable ne trouvera pas de place si nous-mêmes nous mettons de l'ordre. Et enfin, il faut tenir compte des principes de la maison. Chaque maison a ses principes. Chaque maison a ses principes. Même quand tu te maries, dans la famille où tu es parti, là, il y a des principes à suivre. Ton mari a ses principes. Dans la société où on vient de t'engager, là, il y a des principes de la maison. Il faut suivre les principes de la maison. Ne faut pas faire parce que moi je suis intelligent, je suis sanguin. Sanguin. Dans la présence de Dieu, tu dois suivre les principes. Ne détruisons pas la communauté. Nous sommes des chrétiens pour vivre en harmonie. Je souhaite à chaque personne qui a suivi cette semaine devenir un bon produit pour la société, pour la communauté et pour la famille. Je demande à toute personne qui a suivi cette semaine, c'est vrai que tu n'es pas psychologue, mais il y a la psychologie qu'on appelle la psychologie des sens communs. Une psychologie que nous vivons chaque jour. Parce que notre vie, c'est une psychologie. Apprends à connaître la psychologie des autres et que l'harmonie soit le partage de chacun, de notre église
de notre famille. Au nom de Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu t'es retrouvé? Tu as retrouvé ta personnalité, ton caractère. Est-ce que tu as compris pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu parles de cette façon? Est-ce que tu as compris pourquoi les gens n'aiment pas être à ta compagnie? Tu as compris ce qui est négatif dans ton tempérament? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allons dans la présence de Dieu. Parce que c'est là où il y a les changements. C'est là où il y a la transformation. C'est là où l'Éternel va nous recréer pour que nous puissions avoir ces capacités-là d'être des aiguilles, d'être de clés, d'être de ceux-là qui construisent et de non de ceux qui détruisent. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Et merci à Dieu pour cette parole puissante qu'il t'a donnée, qu'il m'a donnée. Oui, Dieu veut que nous soyons toujours dans sa présence. Nous allons dans la présence de Dieu pour plusieurs choses. Parce que dans la présence de Dieu, il y a le bonheur, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la puissance de la transformation. Dis merci à Dieu pour cette parole. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Merci pour avoir disposé ta servante pour nous apporter cette bonne parole. Merci d'avoir disposé nos cœurs, Seigneur, pour recevoir cette parole. Merci pour cette grâce. Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Nous avons besoin de la transformation. Nous avons besoin de ta présence. Merci de bénir cette parole au-dedans de nous, au nom de Jésus. Nous allons nous lever. Nous avons intérêt à être dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous donne la possibilité de nous approcher de lui pour nous ressembler à lui. Dieu nous donne la possibilité de dépendre de lui parce que c'est lui qui a la puissance de transformer. Dieu nous donne la possibilité d'être préservé de toute souillure parce que c'est dans sa présence qu'il assainit notre caractère. Il enlève tout ce qui est souillure, tout ce qui est mauvais en nous. C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur nous fait du bien et nous donne la force et la capacité de vivre en harmonie avec les autres. Demande au Seigneur et dis-lui, chaque jour de ma vie, chaque instant de ma vie, je vais être dans ta présence. Parce qu'il n'y a que dans ta présence où je serai transformé pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres. Prions le Seigneur. Merci de m'aider à désirer ta présence. Ta présence me façonne. Ta présence me transforme. Ta présence m'améliore. Ta présence me rend capable de construire. Aide-moi à toujours aimer d'être dans ta présence. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci. Merci Seigneur. Maman vient de nous dire ici que si nous sommes toujours dans la présence de Dieu, nous allons réaliser que nous sommes une équipe et non un groupe. Parce que nous aurons un même but, nous aurons un même objectif, nous aurons une même mission, nous aurons une même vision. Nous allons marcher ensemble. Notre vision, c'est quoi? Notre mission, c'est quoi? Nous voulons marcher ensemble pour construire. Nous voulons marcher ensemble pour être en harmonie, pour se soutenir. Nous voulons marcher ensemble pour pouvoir nous améliorer et construire un Congo nouveau, construire des familles nouvelles, des familles dignes des chrétiens. Nous allons demander la grâce du Seigneur. Et pour cela, on nous a dit d'être des aiguilles.
de toujours réparer, de toujours coudre, jamais être des gilettes pour déchirer avec nos paroles méchantes, avec nos réactions mauvaises. Nous devons être de ceux qui ouvrent la porte, c'est-à-dire être la clé et non le cadenas. On nous a appris à être des instruments de construction et non des instruments de destruction. Par rapport à ton caractère, demande au Seigneur, je me connais, je suis colérique, je suis sanguin, je suis flegmatique, je suis mélancolique. Je sais qu'il y a des négatifs dans mon tempérament, mais aujourd'hui je viens à toi pour que toi tu me façonnes. Apprends-moi à être une aiguille à fil pour toujours réparer et non détruire. Apprends-moi à devenir une clé qui ouvre la porte de l'église aux gens, qui ouvre la porte de la famille aux gens, qui ouvre la porte de bonheur aux gens, et non le cadenas qui ferme la porte. Apprends-moi à être un instrument de construction, que je sache construire ma société, que je sache construire ma famille, que je sache construire l'église, que je sache construire la vie des gens autour de moi. Lève tes mains et prie, que le Seigneur t'aide. Seigneur, merci. Merci parce que toi, tu transformes par ta parole. Apprends-moi, Seigneur, à être de ceux-là qui sont des aiguilles, qui construisent, qui coudent, de ceux-là, Seigneur, qui ne détruisent pas, de ceux-là qui ne cassent pas, de ceux-là qui ne déchirent pas, de ceux-là qui ne ferment pas la porte, mais plutôt de ceux qui apportent le bonheur, l'harmonie au milieu de nous, pour que nous puissions vivre et construire ensemble. Aide-moi, Seigneur, avec les dons que tu me donnes, avec la grâce que tu me donnes, avec les talents que tu me donnes, avec tout ce que tu mets à moi, en rapport avec ma personnalité, pour que je puisse construire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as découvert ta personnalité. Et c'est sûr que tu as aussi découvert la personnalité de l'autre. De ton mari, de ton épouse, de tes enfants, de tes frères, de sœurs. Et tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le négatif de leur tempérament constitue une pierre d'achoppement pour toi et peut-être pour les autres membres de la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas rejeter, mais amène l'autre aussi dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'en ce moment, nous allons prier pour tous ceux qui ont des caractères difficiles, que tous ceux qui ont des tempéraments contraires à nos tempéraments, qui font des choses que nous n'agréons pas, nous allons les présenter au Seigneur. Il n'y a que Dieu qui transforme. Pendant la semaine, maman a dit, ce n'est pas facile de transformer quelqu'un. Les changements ne peuvent venir que de la personne elle-même. Et pour que cette personne-là soit consciente pour chercher les changements, il faut que la grâce de Dieu soit sur lui. C'est comme ça que nous allons présenter les membres de nos familles, nos enfants, nos conjoints, nos frères, nos sœurs, nos collègues de service, nos chefs. Nous allons les présenter au Seigneur pour que le Seigneur leur révèle ce qui est négatif dans leur caractère, dans leur tempérament et qu'ils désirent le changement. Prions le Seigneur pour cela. Seigneur, je viens à toi avec chaque membre de ma famille, avec chaque membre de ma maison, avec chacun de mes enfants, avec chaque membre de cette église, avec toute personne avec qui je suis en contact. Seigneur, nous savons que chacun a quelque chose de négatif dans son tempérament. Je les présente à toi pour que toi tu les aides. Chacun ce qui les concerne, à réaliser ses erreurs, à réaliser sa mauvaise façon de conduire, afin qu'il puisse chercher les changements et les changements qui ne procèdent que de toi. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci Seigneur de nous aider à changer au nom de Jésus-Christ. On nous a dit que chaque tempérament a de valeurs. Chaque tempérament a de caprices. Chaque tempérament a le bon côté, a de mauvais côtés. Mais pour que nous puissions vivre ensemble en harmonie, nous devons tenir compte de l'autre. Avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ, qui considérait toujours l'autre comme étant supérieur. Et par rapport à ça, nous devons tenir compte de l'âge. Avec qui
je parle. Je suis en face de qui? Peu importe que je sois ce que je suis, mais face à un aîné, face à une autorité, face à une personnalité, je dois toujours m'humilier pour ne pas le contrarier. Je dois respecter l'autre. Je ne dois pas user ma liberté devant n'importe qui. Je dois limiter ma liberté là où doit commencer celle de l'autre. Je dois aussi tenir compte de tout ce qui va constituer la différence pour pouvoir agir en face de l'autre. On nous dit aussi que quand nous cherchons le changement, nous devons tenir compte du temps. Laisser le temps au temps. C'est avec le temps que le changement viendra. Nous devons tenir compte du principe de la maison, du processus à suivre pour vivre en harmonie avec les gens de cette société, les gens de cette communauté, les gens de cette famille, les gens de cette entreprise. Parce que dans chaque maison, il y a des principes. Nous allons demander au Seigneur de nous rendre capables de nous adapter au milieu où nous nous trouvons. Pour que nous ne soyons pas de ceux-là qui vont troubler la fête, mais que nous soyons de ceux qui viennent apporter la paix pour construire ensemble. Prions le Seigneur. Éternel, je te bénis parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire pour m'adapter à ma communauté, à ma famille, à mon entreprise, à mon église. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour m'aider à être humble, pour ne pas primer l'autre, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre, pour ne pas m'imposer face à l'autre, mais bien au contraire que je sache valoriser l'autre, que je sache considérer les opinions de l'autre afin de vivre ensemble harmonieuse. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir respecter les opinions de l'autre. Merci, mon Dieu. Pour terminer, nous allons demander de l'humilité. Parce que des fois, on peut penser qu'on a toujours raison. On peut penser qu'on a toujours la bonne réponse ou la bonne orientation et chercher à s'imposer. Alors que par rapport à l'autre, on peut toujours aussi trouver quelque chose de mieux. Ainsi, nous allons demander de l'humilité. Si tu reconnais que c'est toi qui brimes, c'est toi qui t'imposes, que c'est toi qui cries, que c'est toi qui parles mal aux autres, que c'est toi qui fais beaucoup d'analyses, qui t'amènent au-delà et tu blesses, que le Seigneur nous rende capables de pouvoir demander pardon. Parce qu'il n'y a qu'avec le pardon qu'on peut mettre nos relations au bon fixe. C'est seulement en se demandant pardon qu'on peut aller sur de nouvelles bases, qu'on peut marcher ensemble. Demande au Seigneur de te donner cette force et cette capacité de demander pardon partout où tu as gâché les relations. Prions le Seigneur. Merci Seigneur de tout cœur. Rends-moi capable, Seigneur, de m'humilier, de demander pardon partout où j'ai créé la disharmonie dans nos relations. Apprends-moi, Seigneur, à m'humilier. Apprends-moi, Seigneur, à pouvoir valoriser l'autre. Merci d'être là au milieu de nous et de nous conduire. Apprends-nous, Seigneur, à vivre ensemble, à construire et à chercher toujours ce qui nous met ensemble, ce qui nous unit, afin de marcher toujours comme une équipe, que ce soit en famille, dans l'église ou là où nous travaillons. Apprends-nous à vivre dans un esprit d'équipe et non comme un groupe. Manifeste-toi, Seigneur, et fais que chacun de nous puisse valoriser l'autre afin de vivre ensemble dans l'harmonie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons bien acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer au communiqué de l'Église.
Voilà le premier communiqué. L'Église nous informe que demain, lundi, nous continuons avec notre croisade d'enseignement, des jeûnes et prières avec comme sous-thème citoyens du ciel et citoyens de la terre. C'est mardi 5 décembre, il y aura prière dans nos cèpes et nous nous retrouvons ici le mercredi. Donc le mardi, nous serons dans nos cèpes et le mercredi, on se retrouve ici pour la continuité de notre croisade. La remise des enveloppes d'action de grâce de fin d'année c'est fait chaque fois qu'il y a culte en ces lieux. Donc lorsque nous avons culte ici, tu as l'enveloppe ou tu n'as pas. Récupérer l'enveloppe d'action de grâce, tu vas voir le protocole, comme ça ils vont te remettre. Et chaque fois que nous aurons culte en ces lieux, veuillez le remettre. Après le deuxième culte, il y aura réunion mensuelle des partenaires de la mission et partenaires de l'Église. La présence de tout membre est vivement souhaitée. Et l'Église nous informe qu'aujourd'hui, après les offrandes, nous aurons notre panier de Tinsani et les dimanches prochains, nous aurons notre panier de la mission.